Bienvenue chez French HDS. Aujourd'hui, on va vous faire un petit retour qui date maintenant, mais un petit retour sur le SHOT Show 2024 avec les nouveautés qui sont arrivées sur le marché, les armes qui m'ont fait plaisir et bien entendu quelques vidéos pour, juste pour le fun et le plaisir. Allez, c'est parti, on part à Las Vegas. Alors, première partie du SHOT Show, hein, comme tous les ans, c'est le lundi, le Range Day, qui est en fait réservé aux personnes soit VIP, soit médias, et qui est uniquement sur invitation. On est invité dans le désert du Nevada, et tous les fabricants, enfin, beaucoup de fabricants pardon, et d'accessoiristes se présentent sur place, et on peut utiliser leurs armes avec munitions quasiment illimitées pendant toute la journée. Je dis quasiment toutes les manufactures parce que certaines sont assez spécialistes de ne pas venir. Daniel Defense fait leur propre Range Day, il y a Sig Sauer qui fait leur propre Range Day. Il y a quelques grandes marques qui ne se présentent pas sur place. On verra un petit peu les nouveautés d'ailleurs de Daniel Defense un peu plus tard dans la vidéo. Alors, on va le faire un petit peu chronologiquement par rapport aux vidéos que j'ai pu collecter sur place. Hein. Une des armes qui m'a vraiment surpris, c'était le Diamondback SDR en 357 Magnum 2 pouces. Surpris parce que déjà Diamondback n'est pas forcément la marque la plus réputée pour les revolvers. Enfin moi quand on parle de Diamondback je pense plutôt aux ER15 et là ils avaient un revolver qui a été extrêmement confortable à tirer. Une fluidité que ce soit en simple et double action, une fluidité excellente. Les tirs ne se sont faits que en 38 spécial mais voilà, enfin, en termes de précision, en termes de fluidité de tir, en termes de confort, une très bonne arme en espérant qu'un jour elle soit importée en France. Rapidement aussi une arme que j'ai pu essayer sur place, c'est le Browning X-Bolt 2 qui est une carabine de chez Browning avec un canon en fibre de carbone et qui se fait dans de multiples calibres du 6.5 au 300 PRC. Voilà, nous on a pu tirer en 6.5 Creedmoor si je ne me trompe pas. Une autre arme qui était une autre marque très sympathique que j'ai entendu beaucoup parler aux États-Unis mais que je n'avais pas encore essayé, c'est Panzer Arms qui est en fait la branche américaine de la marque turque EGE, qui est d'ailleurs importé en France pour des armes semi-automatiques de chasse ou des armes à un coup ou à double canon. Marque très sympathique, on a pu d'ailleurs trouver deux youtubeurs américains qui étaient sur place, The Man Spot, qui est un petit peu le redneck sympathique de YouTube sur les armes, et Black Rambo, qui est d'ailleurs un de mes voisins, il habite à une quinzaine de minutes de chez moi, et que j'ai pu rencontrer, qui est en fait représentant pour leur marque. Ils fabriquent voilà, des modèles de type copie du M4, du Benelli M4 et ils fabriquent aussi beaucoup d'AR-12 et d'AK-12, toujours en calibre 12. La seule arme qu'ils avaient aujourd'hui en 9 mm, malheureusement a eu des incidents de tir très rapidement, donc il faudra attendre un petit peu avant de pouvoir essayer les nouveautés qui n'ont pas en calibre 12. Des prix très abordables. Alors pour les prix américains, on va être entre 250 et 500 $ à peu près en moyenne. Bon, un petit peu plus de temps en temps, mais en gros on est dans cette gamme de prix. Pour des calibres 12 pour s'amuser, c'est parfait. Une arme que j'ai vraiment apprécié essayer, même si je n'ai pu tirer qu'une seule cartouche, c'est le Barrett MRAD ELR pour Extreme Long Range. Calibre en 416 Barrett, donc je sais dans TierMag il y a eu une mention comme quoi c'était du 50 BMG, c'est ma faute, j'ai eu la mauvaise information sur place et je n'ai pas pu la vérifier doublement avec la personne qui me faisait tirer. Donc c'est du 416 Barrett, on a pu tirer à 1100 yards, oui seulement 1100 yards, pour certaines personnes c'est pas assez pour ce type de calibre et j'en conviens. Mais le stand de tir était fixé à cet endroit-là, avec la cible à cet endroit-là. Alors, une autre marque que nous avons extrêmement appréciée, et j'espère qu'un jour elle sera importée en France, parce qu'on est dans de l'AR-15 haut de gamme, c'est la marque LWRC, qui font des... Voilà, on les reconnaît très particulièrement avec leur canon torsadé, vraiment agressif en termes de torsade, et leur garde-main qui en fait vient se réduire vraiment, qui vient se fondre dans le upper. Des armes de haut de gamme qui fonctionnent parfaitement bien à piston et ils ont d'ailleurs sorti une gamme de 308 maintenant avec chargement sur le côté avec une petite poignée rétractable, donc vous pouvez vraiment l'attraper, la tirer et la poignée en fait va venir se refermer et bien entendu la poignée n'est pas attachée à la culasse, donc lors des tirs la poignée ne bougera pas. Ah bah voilà. Ouais, ça va? Ouais, ça va, je t'appelais, mais en fait, je suis en train de tourner la vidéo pour toi, là. T'es dans la vidéo, là, maintenant. C'était juste pour vérifier que c'était bon sur le fond vert, mais j'ai fait au mieux, là. Il y a quelques
Je l'ai tendu au max, mais il y a quand même quelques petites vagues. Mais voilà, c'est... une autre marque qui nous a vraiment fasciné, qui était sympathique, voilà, pas forcément, qui ne sera certainement pas importée en France, qui s'appelle Matrix Firearms. C'est une marque totalement tirée de chez Glock, qui refabrique en fait des systèmes Striker Glock, avec des pièces, d'ailleurs les petites pièces sont totalement compatibles entre les Glock et les pièces Matrix, mais on adore le look un petit peu différent qui va changer en termes de couleur. Ils font aussi des AR9 en extrêmement légers, avec des parties en fibre de carbone, et très agréable à tirer. Et enfin, ils font aussi des AR15 à pompe, que vous allez pouvoir voir un petit peu, je pense, dans la vidéo, pour permettre en fait pour faciliter les réglementations dans certains États américains ou d'autres pays. Donc bien entendu, vous avez pu nous voir tirer avec l'Alien, qui est vraiment une arme extraordinaire, malheureusement pas accessible à toutes les bourses, et c'est pour ça qu'on a apprécié d'autant plus de pouvoir tirer avec lors de ces tests dans le désert. Pour information, il parlait du fait que le nouveau modèle qui sortait allait maintenant être moins cher, tout simplement parce qu'ils ont pu produire beaucoup plus, et on parle d'une réduction de 1000 $ tout de même. Vous me direz, sur un prix de départ qui est autour des 5000, je crois, de mémoire, c'est un peu normal. Enfin, ils font une série limitée, je crois à 500 exemplaires dans le monde, avec un modèle, voilà, avec des poignées en carbone, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas les aliens, allez regarder un petit peu sur internet, franchement c'est une arme extraordinaire, totalement, enfin c'est un truc de l'espace, hein, tout simplement, c'est pour ça qu'il donne le nom. Le marteau d'ailleurs est en fait dans la partie haute, il vient taper du haut vers le bas et il ressemble à rien, il est tout petit le marteau, mais l'arme fonctionne de façon impeccable avec un déport du canon qui est le plus proche possible de la main. D'ailleurs quand vous tenez l'arme, le canon est quasiment aligné avec le doigt et du coup vous n'avez aucun recul. Tirer du 9 mm revient à une sensation à tirer du 22 long rifle. À voir et à essayer. Une autre arme qu'on a beaucoup appréciée, qu'on a pu tester, c'est le Kel-Tec Sub 2000 Gen 3. Le Sub 2000 donc, est une arme très connue qui se plie en deux, qui était un petit peu, on va dire, concurrencée il n'y a pas très longtemps par le Smith & Wesson FPC, dans lequel vous avez un article dans Tirmac ce mois-ci, et où en fait le FPC disait, bah, nous on le plie sur le côté, l'arme, et du coup on peut garder les organes, les optiques, toujours sur l'arme, tandis que le Sub 2000 Gen 2, quand fermé, bah, ça bloquait avec les optiques qui ne pouvaient plus se fermer. Le Gen 3, ça a été réduit, ils ont géré le problème, et du coup maintenant en fait le canon, quand vous le pliez, vous pouvez tourner le canon à 90 degrés et fermer l'arme, avec toujours la possibilité de garder les optiques dessus. Voici une petite présentation d'ailleurs faite par le représentant de chez Kel-Tec. Alors, Glock, quelques nouveautés chez Glock, enfin des nouveautés à la Glock, c'est-à-dire qu'on change un calibre, on change un modèle, on change une culasse, on fait une couleur différente, enfin je rigole un petit peu, mais voilà. On a pu tester 3 armes notamment, le G30 en Gen 5, forcément 45 ACP, qui est un micro compact de chez eux, ça revient un petit peu au Glock 26, mais en 45 ACP. On a pu tester le G29 Gen 5, toujours, mais en 10 mm, donc qui commence à pousser un peu, on commence à sentir un peu de la sensation. Et le G20 Gen 5, que vous n'aurez pas en vidéo ici, parce qu'on fera une vidéo totalement là-dessus. Glock nous l'a envoyé pour le tester pour vous. Alors, une belle nouveauté aussi, c'est chez Walther, avec le nouveau PDP full acier. Donc, au lieu d'avoir une partie polymère, une partie acier, là, on a une arme totalement en acier, avec une détente extraordinaire. Et je ne vous parle même pas de la détente sport qu'ils ont aujourd'hui. Une arme extraordinaire à utiliser. Maintenant, attention au prix, aux États-Unis, elle sera autour de 1800 $. Voilà, on vous met quelques clips là-dessus. Franchement, si vous avez moyen, faites-vous plaisir. Ce sera une arme à essayer et enfin, en tout cas, au moins à essayer et peut-être même à racheter. Bon, bien entendu, on est passé sur le stand de Shadow System, qui est un de nos amis de longue date, avec énormément d'armes en test, avec des nouveaux silencieux qui sont maintenant fabriqués par Shadow System. Ils avaient en fait toute la gamme, ils ont fait un petit peu des remélanges de pièces, etc. pour changer des modèles différents, un petit peu comme chez Glock, vous me direz, mais eux, ils ont l'avantage d'améliorer certains produits, notamment avec des systèmes de compensateurs qui peuvent maintenant s'ajouter directement sur les armes, pour des prix, enfin en France je sais pas, mais aux États-Unis je crois que le compensateur est autour de 90 $. Des possibilités d'avoir des canons filetés, enfin tout fabriqué par la marque directement de Shadow System. Voilà, moi Shadow System c'est un coup de cœur, j'adore cette marque, c'est maintenant ce que je porte en port discret. Allez voir ce qu'ils font et regardez un petit peu les vidéos qu'on a pu faire précédemment sur leurs armes, à recommander et aussi d'ailleurs disponibles en France. Alors dans les accessoires, on a pu essayer notamment chez M-Point, on a pu voir le nouveau Magnifier qui est assez sympathique parce qu'il peut totalement s'enlever et se reclipser dessus de façon assez rapide.
C'est ma première fois sur la vidéo, c'est pour ça que je mets un peu plus de temps, mais quand on a la coup de main, ça va très rapidement. Et en plus qu'on puisse l'enlever et le remettre, on peut aussi le décaler et le recaler devant le point rouge qui est déjà monté. Donc très bon accessoire, petite option sympathique et bien entendu M-Point, donc un gage de qualité. Il y a aussi le nouveau accro qui est sorti. Bon, pour être honnête avec vous, je l'ai très apprécié à tirer. Bon, j'ai un accro au travail sur mon Glock 17. Maintenant, voilà, le accro 2, j'ai pas vu de grande différence en termes d'utilisation. Mais voilà, on continue à faire les nouveaux modèles. C'est un produit à voir. Ruger n'a pas fait de grandes nouveautés cette année. Maintenant, on est passé sur le stand de tir, on s'est fait plaisir. On a tiré avec le Super Red Hawk en 22 Hornet, un calibre un petit peu particulier. Alors très sympathique, c'est-à-dire aucun recul. Bon, vous voyez la tête de l'arme et le canon, c'est un petit peu un monstre pour un calibre si petit, donc très peu de recul. Mais par contre, on était assez impressionné parce qu'à chaque tir, on avait quand même un sacré souffle qui soufflait sur les côtés. On sentait vraiment un effet de vent. Première fois que je tirais avec le calibre 22 Hornet, une belle découverte, sympathique à voir. Et puis, bah, si un jour vous avez moyen de l'essayer, n'hésitez pas. Alors, ça faisait longtemps que je voulais essayer le Kimber, enfin la marque Kimber, notamment avec le modèle Rapide. Alors, il y a plusieurs modèles ensuite, hein. Le Rapide, c'est une gamme 1911, on va dire, un petit peu customisée en termes de style. Il y a le Ice, que vous voyez dans la vidéo, et il y a aussi le Scorpius, que vous ne voyez pas dans la vidéo, mais qui est actuellement disponible en France, en calibre. Alors, ils le font en 45, ils le font en 9 mm et en 10 mm. Je ne sais pas quels sont les calibres disponibles en France actuellement, mais une arme très sympathique et magnifique qui ira très bien dans un râtelier, et en tout cas que j'espère un jour pouvoir acquérir. On a pu aussi essayer le KDS 9C, qui est un micro compact de chez Kimber, un petit peu de style 1911. Très agréable, franchement, je n'ai plus besoin d'acheter de micro compact parce que j'en ai quelques-uns à la maison, mais vraiment une arme très sympathique à avoir essayé. Alors, une autre marque aussi totalement américaine qui n'est pas importée en France, et j'espère qu'un jour elle arrivera parce que c'est une très belle marque et de très bonne finition, c'est Sons of Liberty. Donc on a pu les essayer. Première fois que je les avais déjà touchés, je n'avais pas encore tiré avec. Très confortable, détente très souple. On est un petit peu sur le même type de détente qu'on va dire entre une détente match et une détente combat. On va surtout un peu sur du style Geisel. J'ai pas demandé ce qu'ils avaient dedans, mais on est un petit peu sur ce style-là. Et ils le font bien entendu dans plein de différents calibres accessibles sur le marché. J'espère qu'un jour un importateur va se dédier et l'importer en France parce que ce sont de très belles armes. On s'est fait un peu plaisir avec du full automatique, alors en même temps on était un peu déçus parce que j'ai trouvé qu'un seul stand où on a pu tirer en full automatique comparé à l'année dernière où j'avais pu tirer au moins une dizaine de fois à l'automatique. Donc voilà, on vous met juste le petit clip pour se faire plaisir. Et petite déception mais de courte durée, c'était le stand Colt où en fait on est arrivé, on a l'impression que c'était un petit peu perdu au milieu de nulle part avec seulement une carabine à verrou. Bon, on a tiré avec. Bonne carabine, rien d'extraordinaire. Mais par contre, on vous réserve une surprise dans la vidéo avec les nouveautés de 2024. Continuez, vous verrez plus loin dans la vidéo. Mais écoutez, merci de suivre un petit peu la vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube en souscrivant à nos chaînes. C'est ce qui permet de nous développer et de vous aider. Sachez que cette vidéo était vraiment faite un petit peu en retard. Malheureusement, j'ai un travail qui est assez prenant. Et je ne souhaitais pas faire une vidéo à la va-vite, mais je souhaitais faire un retour quand même de qualité par rapport à ce que j'ai pu voir au SHOT Show. Malheureusement, je n'ai pas pu tout voir, mais je vais partager avec vous en fait ces marques et ces modèles d'armes qui m'ont marqué. Alors, maintenant que nous avons fini le Range Day, on est parti quelques jours dans le SHOT Show, dans le dur. Et comme tout grand show à l'américaine, nous avons quelques VIP qui étaient présents. J'ai eu le plaisir d'en rencontrer quelques-uns pour discuter avec eux, notamment Matt de Demolition Ranch, Yann de Forgotten Weapons, Dustin de Top Shot Dustin, qui est d'ailleurs une chaîne très humoristique et très sympathique à voir aux États-Unis. Et vous allez voir pourquoi, mais on va y revenir. Taran Tactical, qui était vraiment une des grosses stars cette année, avec une sortie d'armes dont nous allons parler très prochainement. Une des nouveautés qu'ils avaient parlé déjà en 2023 mais qui va sortir maintenant cette année, c'est chez Holosun avec des red dots en vision nocturne et en thermique. Donc ce sont des red dots, on va dire, un peu plus gros qu'un red dot classique, mais en bougeant en fait les différentes plaques, vous allez pouvoir activer les modes vision nocturne ou thermique. Oula, attends Ben, je te coupe vite fait. Je précise que ces Holosun sont montés sur des cadres d'armes factices. Je rappelle aussi qu'il est interdit d'accéder au SHOT Show avec sa propre arme ou la moindre munition. Et que par conséquent, les personnes qui passent dans le viseur sont 100% no stress. Désolé pour l'interruption. Je te repasse la parole, Ben. Par contre, je laisse la musique. Et attention, nous sommes à des prix aux États-Unis qui iront entre 1000 $ et 1500, 1700 $. Donc des prix très raisonnables pour ce type de produit.
et accessibles à tout le monde ici. Je ne sais pas en France s'il y aura quelqu'un qui va les importer et je ne crois pas que ça soit encore légal pour les tireurs sportifs. Après on a la gamme des Sexy Guns qu'on a pu voir un petit peu partout, que ce soit avec un FN Scar doré. On a eu, comment s'appelle, une dame qui s'appelle Miona qui travaillait sur le stand de Zastava, qui elle fait des vêtements en douille. Alors bien entendu vous n'allez pas vous balader tous les jours avec, mais je trouvais ça sympathique à partager. C'est voilà, c'était. Et ensuite je trouvais que c'était joli. Voilà, c'est tout, ça ne va pas plus loin. C'est un geste spontané. J'aime bien le cidre aussi. Dans les armes maintenant, alors quelques petites armes sympathiques. On avait Aero Précision qui a sorti le Solus, qui est une arme en fait tout simplement basée sur une empreinte de 700, qui va tirer en fait des calibres, enfin de nombreux calibres, notamment du 308, du 6.5 PRC ou du 6.5 Creedmoor et j'en passe. Non, je crois que pour le moment, c'est les 3 qui sont disponibles. Il y en aura certainement d'autres qui vont arriver plus tard sur le marché. Des détentes Timney montées dessus et des canons en carbone. Maintenant, on pourra, en fait, Aero Précision propose d'acheter soit juste le châssis, soit l'action, soit l'arme complète. Donc vous pourrez totalement customiser votre arme avec des produits qui nous paraissaient de très haute qualité. La grande star de cette année, c'était chez Canik avec le TTI Combat. Présenter une arme fabriquée en partenariat avec Taran Tactical. Certains vont dire ouais c'est juste pour le look, c'est juste pour la communication. C'est possible. Maintenant on a pu la voir, la manipuler. On va vous faire un petit retour juste après cette présentation. Mais je peux vous dire une chose, c'est que c'était une des armes en termes de striker qui m'a le plus surpris en termes de détente. Les seules détentes qui rivalisaient, on va dire, ou qui étaient meilleures, c'était le Walther PDP qui coûte plus de 2 fois le prix et le Alien qui, on ne vous parle même pas du prix, on est à 4 ou 5 fois le prix du TTI Combat. L'arme, pour information, des informations que j'ai eues sur Canik, le jour de sa sortie, pendant tout le SHOT Show, il y avait entre 10 000 et 14 000 précommandes vendues chaque jour. Alors oui, peut-être qu'il y a de la communication avec Taran Tactical, mais en tout cas, ils ont sorti un produit qui paraît très solide sur le marché. Canik nous en envoie un très prochainement et on vous fera bien entendu un retour et dans nos vidéos et dans Tiermag. Pensez à nous suivre. Alors dans les marques que j'adore, il y a bien entendu Daniel Defense que j'ai pas pu louper pour aller le voir. On a fait quelques reviews avec eux, que ce soit en vidéo ou dans Tiermag encore une fois. Et cette année, il y avait 2 grosses nouveautés. La première nouveauté était leur pistolet, le H9, qui est clairement une inspiration du Hudson H9. J'ai même entendu dire sur le salon que en fait, Daniel Defense aurait racheté les machines de chez Hudson et aurait tout simplement fabriqué les mêmes armes avec les mêmes machines. Bien entendu, la finition de Daniel Defense est propre, l'arme est bien finie. Maintenant, en termes de prise en main et de détente, j'avoue que j'ai pas dû tomber sur les bons modèles parce que la détente n'était pas terrible. En fait, la sûreté de détente que vous allez avoir un petit peu c'est pas du Glock, mais on va vous dire la petite pédale que vous avez de sûreté sur la détente, elle remonte vers le haut au lieu d'aller vers le bas. Du coup, on a une sensation un petit peu bizarre et j'ai trouvé la détente un petit peu dure quand même pour un pistolet à 1300 $ prix américain. Voilà. Donc on va voir un petit peu, peut-être que les prochaines sorties seront meilleures, mais en tout cas la finition extérieure est très belle. Deuxième sortie, et là j'avoue que je suis très impatient de pouvoir vous l'essayer, c'est le nouveau PCC SBR de chez Daniel. On est vraiment sur de la R15 en 9 mm, finition impeccable, les pièces parfaitement finies, de très bonnes, toutes les manipulations se sont très bien faites. Et petite différence pour se différencier de la concurrence, Daniel Defense n'a pas fait le choix d'avoir des chargeurs de type Glock, mais aura des chargeurs de type Scorpion. Chacun pourra dire ce qu'il veut, moi personnellement je préfère les chargeurs de type Scorpion, même s'ils sont plus durs à trouver, je vous l'accorde, mais ces chargeurs sont plus simples je trouve à approvisionner. Donc ça sera un choix à faire. En tout cas, quand on va chez Daniel Defense, on sait qu'on va dans du haut de gamme et que donc s'il faut dépenser quelques euros ou quelques dollars en plus pour avoir de bons chargeurs, eh bien écoutez, ça sera chose à faire. En tout cas, moi, le PCC fait partie de mes prochaines armes que je souhaite acquérir pour pouvoir la tester et la garder à la maison par la suite. Dans les grosses nouveautés aussi de grandes marques, on avait Magpul qui a sorti un nouveau chargeur transparent. Donc Magpul est connu pour les chargeurs, attention, hein, ça on va dire c'est un des leaders du marché en tout cas sur les chargeurs, et ils ont sorti cette année le chargeur transparent en expliquant qu'ils ont mis autant de temps à le sortir parce qu'ils voulaient un produit qui soit parfaitement fini en termes de solidité. Ils avaient des problèmes de conception en tout cas sur la partie translucide. Ils avaient des problèmes de solidité, du coup ils ont vraiment attendu d'avoir un produit parfaitement fini avant de le sortir finalement. Alors vu qu'on est dans les chargeurs, on va finir aussi avec une deuxième marque qui est aussi importée en France, Amen2.
Amen 2, pour ceux qui veulent, voilà, qui vont sortir maintenant la troisième génération de leur chargeur Glock. J'aimais bien leur chargeur, mais j'aimais pas trop la base en fait qui était un petit peu très large, qui permet d'avoir une bonne prise en main. Mais si vous avez des fins de chargeur Glock ou d'armes qui prennent des chargeurs Glock qui sont un peu différentes, il peut y avoir des problèmes de blocage du chargeur. Les nouveaux chargeurs Glock seront vraiment inspirés, on va dire, de type PMAG. Et enfin voilà, moi j'utilise la moitié de mes chargeurs, c'est de la Men2. Très bon chargeur et voilà, j'espère pouvoir en récupérer un ou deux en Gen 3 pour les tester très rapidement et voir s'ils fonctionnent très bien. À voir et à suivre. Je crois qu'ils sont importés par Amsco ou Europarm en France. Bien entendu, on va vous faire vite une petite photo sur les manurins aux États-Unis. Ces manurins sont importés par Beretta et font partie des armes de haut de gamme aux États-Unis. Pas mal, non? Donc ils sont vendus, je crois, dans les 3300 $ neufs. Voilà, on est français, Cocorico, on présente un peu nos produits. D'ailleurs, ils sont très compliqués à avoir en France, aux États-Unis, parce que Chapuis a du mal à produire à la demande, et du coup, généralement, les armes sont vendues même avant d'être arrivées sur le marché américain. Alors, on a aussi, dans les accessoires, on a aussi les MCK, donc la Gen 3 qui est sortie, avec un système en fait qui permettra de mettre son arme directement dans la carcasse, avec un point rouge directement monté sur l'arme. Pas besoin d'enlever le point rouge comme on pourrait avoir sur les générations précédentes des MCK ou des Roni. Donc un bon point, une belle évolution là-dessus. Et on pourrait bien entendu fixer un autre point rouge sur la carcasse si besoin, pour pouvoir avoir un point rouge supplémentaire si besoin. Alors Smith & Wesson, ils ont eu deux nouveautés cette année. Il y a eu un revolver, j'avoue que je me suis pas trop penché dessus parce qu'il y a tellement de revolvers chez eux qu'on a un petit peu mal à suivre. Par contre, ils ont fait une grande nouveauté, c'est la carabine à levier sous garde 1854 en 44 Magnum. Finition impeccable, très fluide en termes de manipulation sur le levier sous garde. Et ils ont fait une série limitée qui est magnifique, un petit peu hors de prix. On passe de 1400 $ pour une carabine classique à, je crois, 3200 $ sur une version série limitée. Et je vous parle pas de celle qui sera sérigraphiée avec le numéro de série numéro 1 qui a été mis aux enchères. Je sais même pas à quel prix elle va partir. Mais en tout cas, C'est joli, félicitations à Smith & Wesson pour avoir créé une vraie nouveauté cette année avec une levier sous garde. Chez Springfield, bien entendu, on est passé les voir. C'est une marque que j'affectionne particulièrement depuis que j'ai travaillé un petit peu avec HS Product. On a revu les échelons, on a revu les Prodigy. Vous avez d'ailleurs des vidéos sur ma chaîne YouTube pour pouvoir regarder un petit peu sur ces deux armes extraordinaires, tout simplement, il faut le dire. Et cette année, au SHOT Show, ils avaient sorti une nouvelle arme que je n'ai pas pu encore tester, le TRP, qui est un 1911 avec une poignée extrêmement agressive au niveau du grip. Jolie, mais aussi très agressive. Voilà, c'est un petit peu. Je vous invite à regarder un petit peu. Je ne sais pas si ça va être importé en France prochainement. En tout cas, le échelon le sera très prochainement. Il devrait arriver, je crois, deuxième semestre 2024. Dans les armes de luxe, toujours, on est allé chez Staccato. Staccato qui fait partie des références pour le tir de combat d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de forces de l'ordre qui l'utilisent aux États-Unis dans le cadre de leur service, mais qui sert aussi beaucoup dans les armes de tir sportif pour le TSV. Ils ont sorti cette année le modèle C, qui est un modèle compact, qui prend des chargeurs de 16 coups, et comme les autres, avec une détente droite, et puis comme vous pouvez voir sur la vidéo, très bonne sensation en termes d'appui sur la détente. Une marque très importante qui est très présente en France, qui a sorti beaucoup de nouveautés cette année, c'est aussi la marque brésilienne Taurus. Ils ont sorti donc une gamme exécutive grade avec différents modèles de revolver, le 856, le 605, qui sont des modèles, on va dire, compacts, avec ou sans marteau apparent. Voilà, moi c'est pas le genre de revolver, je suis pas un grand fan de revolver, j'adore les beaux revolvers, mais voilà, ce genre de revolver n'est pas trop ma cam. Mais par contre, il faut le reconnaître que les finitions sont très bien faites et qu'elle arrive d'ailleurs, je crois, dans une boîte Pelican avec tous les petits accessoires qui vont bien. Un produit, je ne sais pas s'il sera importé en France malheureusement, mais un produit à regarder. Il y a aussi le 327 Défense Toro, T-O-R-O, qui est en fait le nom pour Optic Ready chez Taurus. Donc un pistolet en 350, un revolver en 357 avec Red Dot. Et l'avantage de Taurus, encore une fois, ce sont les prix qui sont très accessibles. Une arme qui m'a vraiment fait de l'œil, c'est le Taurus Deputy qui vient de sortir aussi,
qui existent en 357 Magnum et en 45 Long Colt, qui sont des armes à simple action, des revolvers de cowboy, comme on pourrait dire, qui seront très bien à mon goût pour tout ce qui est cowboy action shooting. Donc, écoutez, à vous de voir, vous essayez peut-être de voir avec vos armuriers s'ils peuvent faire remonter l'information. Moi, je pense que c'est une arme qui pourra faire très plaisir aux gens. Une carabine aussi a été sortie cette année par Taurus, une carabine en 308 si je ne dis pas de bêtises, et il doit y avoir d'autres calibres qui sont déclinés, qui sera tirée sur une empreinte d'une Remington 700. Très bonne carabine, très belle finition. Malheureusement, je crois qu'elle ne sera pas importée en Europe parce que c'est une carabine qui a été faite pour le marché américain. Here we go. Mais écoutez, ça sera avec grand plaisir si ça arrive en France. Pour le moment, ça sera pas décliné. Une marque aussi que j'affectionne énormément, Adam Arms, que peu de gens connaissent, qui sont spécialisés dans les AR-15 à piston. La marque existe depuis maintenant 20 ans. Pendant 10 ans, ils ont fait des systèmes à piston pour les AR-15 du marché. Que ce soit ils ont fourni Smith & Wesson, ils ont fourni d'ailleurs les premiers kits pour le MCX de chez SIG, etc. Ils sont spécialisés dans le piston et depuis une dizaine d'années, ils se sont mis maintenant à fabriquer des AR-15 complets. Pour vous donner une idée, ce sont des AR-15 à piston qu'on peut arriver à trouver dans les 1400 $, avec des détentes rise armement, totalement ambidextres. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dessus, et des finitions, une finition qui est très très propre. On va être sur des modèles, on va dire, de type Daniel Défense à prix moindre. Voilà, et on est sur du piston. On a d'ailleurs fait une vidéo, je crois, sur l'Adam Arms P3, qui est vraiment le modèle haut de gamme de chez eux, avec canon carbone, arme très légère, avec très très peu de recul. N'hésitez pas à regarder cette marque, c'est quelque chose qui est, pour moi, qui n'est pas assez vendu en France. Enfin, on a aussi la marque Band Arms qui a sorti, ça fait quelques années qu'ils nous teasent un petit peu avec un AR-15 à levier sous garde, un levier sous garde très court pour pouvoir permettre d'avoir toujours les chargeurs. Voilà, on espère que ça arrive prochainement, ça devrait sortir en 2024. Je sais qu'il y a une autre marque qui l'a sorti déjà qui s'appelle le Fight Life, je crois, de mémoire. Et théoriquement parlant, si vous sortez l'arme en 300 Blackout ou en 222, ce sont des armes qui pourraient être en catégorie C en France. Je dis ça, je ne dis rien pour les importateurs. Sachant qu'en plus de ça, vous pouvez acheter le lower et enlever le upper et mettre un upper d'un différent calibre. Et la culasse que vous avez, ce sera des culasses qui sont par défaut de type 5,56, mais vous pourrez bien entendu mettre du 300 Blackout ou tout type de cartouche qui serait, qui pourrait se caler sur la culasse, notamment du 350 Légende. Très bonne munition pour la chasse d'ailleurs. Donc j'ai dit que j'allais revenir sur Colt, où j'étais très déçu de ne pas les voir pendant le Range Day, mais on va vraiment faire marche arrière là-dessus parce que j'étais très content de les voir dans le SHOT Show. En effet, ils ont une nouveauté qu'ils ont sortie l'année dernière, qui est le Colt Python en mode couleur argentée. Très très belle arme, le Python qui est une arme mythique. Et cette année, ils ont décidé non seulement de le sortir en bleu-i, mais ils ont décidé aussi de m'en envoyer un pour vous faire une review pour les Français. Donc une arme magnifique. Voilà, en 357 Magnum pour ceux qui connaissent. C'est une arme extrêmement bien finie et j'ai abordé le sujet avec leur représentante par rapport aux petits problèmes qu'il y avait eu en France. Je sais qu'il y a eu des problèmes notamment sur les hausses. A priori, ce genre de problème a dû être réglé. Donc voilà, on va tirer avec, on vous fera un retour là-dessus et vous aurez aussi un retour dans Tirmag. J'avoue qu'en termes de finition, elle est magnifique. Voilà. Maintenant, les premiers Pythons qui ont été vendus en France faisaient partie de la première presse. Il peut y avoir des petits soucis lors des premières presses, tout le monde le sait, hein, les premières armes ne sont jamais celles qu'il faut acheter tout de suite. Voilà. Dans les armes sexy, on a pu voir aussi quelques Desert Eagle totalement custom. Franchement, moi, ils me rendent fou, il faudra vraiment que je m'en achète un de ces jours. J'adore notamment le dernier que vous voyez sur la vidéo, qui est bleu et or. Je le trouve très raffiné et très beau. On a trouvé quelques armes folles, un petit peu comme des C1911 à double canon. Encore de la folie à l'américaine. D'ailleurs, je me demande même si c'est une marque américaine. Je ne crois pas. Je les ai juste pris en passant parce que j'ai trouvé sympa. Je n'ai pas regardé exactement ce que c'était. Une autre marque aussi qui n'est pas importée en France, mais que j'aimerais vraiment un jour qu'il puisse arriver, c'est Jacob Gray, qui ont sorti notamment le TWC9, qui est un 1911 en 9 mm, et qui sont spécialisés dans les AR-15. Pour la petite histoire, Jacob Gray est une marque, le fondateur en fait était un ancien travailleur qui travaillait pour la NASA et qui fabriquait des pièces pour la NASA. Et en fait, un jour, il s'est dit, pourquoi j'utiliserais pas mes machines qui ont une précision, je ne vais pas dire moléculaire, mais en tout cas extrêmement précise. J'arrive pas à trouver le terme. Pas bon. Et qui a fait donc décider de faire des AR-15 parfaitement ajustés.
parfaitement ajustés, mais aussi qui fonctionnent très bien. C'est-à-dire que très souvent, la problématique qu'on a avec les armes, c'est que quand les pièces sont trop serrées les unes vers les autres, il peut y avoir des problèmes de cyclage, etc. Cela, il n'y en a pas, et je peux vous garantir que les pièces, quand vous fermez la R15, c'est impeccable. Les finitions sont très très belles aussi, les prix sont assez beaux aussi, ils le seront certainement plus quand ça arrivera en France. Mais voilà, c'est une marque qu'on a voulu partager avec vous parce que c'était une très belle marque. Ruger Marlin, je vous mets quelques vidéos, on va dire, de présentation de leurs armes qu'ils avaient sur leur stand. J'adore la marque Ruger, j'adore la marque Marlin. J'ai rien vu de nouveau qui m'a vraiment fait vibrer cette année, mais bien entendu, j'adorerais un jour récupérer quelques modèles différents qu'on n'a pas pu faire pour vous les présenter. Et enfin, une dernière marque que j'ai vue, Tokarev USA. Donc Tokarev, tout le monde connaît, la marque russe, qui en fait est une filiale qui a été créée aux États-Unis, qui fabrique des calibres 12. Bullpup, AR12, un petit peu dans tout, et j'essaierai certainement de vous en récupérer quelques-uns pour vous faire des retours. Et bien écoutez, voilà, je vous remercie d'avoir pu suivre notre vidéo, qui est certainement un peu longue, mais qui m'a vraiment fait plaisir, qui m'a pris du temps à tourner, à regarder, à étudier. Et ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas en fait à nous soutenir en nous regardant sur Instagram et Facebook. Bonne continuation à vous, n'oubliez pas que le tir est une passion, et je vous dis à très bientôt.